Mesdames, Messieurs, je voudrais parler des paroles en Luc 22. Luc 22, 7 à 21. Le Seigneur donne une nouvelle signification à la Pâque dans ce texte. Luc 22. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous le mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous le préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et il leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est répandue pour vous. » Prions. Seigneur, je prie que le message glorifie ton nom et ton œuvre. Amen. J'ai divisé le message comme ceci, l'arrière-plan de la scène, la participation à la scène et la signification de la scène. La plupart d'entre vous connaissent l'histoire de la délivrance du peuple de Dieu en Égypte avec Moïse et le Pharaon. Avant que Dieu ait envoyé le 10e fléau aux Égyptiens, il a demandé à son peuple de manger un repas avec les herbes amères, agneau rôti et le pain sans levain. Ils étaient obligés de badigeonner de l'entour de leur maison avec du sang. Toutes ces actions sont des précurseurs de la mort de Jésus, le Messie. L'alliance avec Moïse sera remplacée par l'alliance faite par Jésus avec ses disciples. Le leitmotiv des deux alliances est la délivrance. Les Juifs ont été délivrés de l'esclavage de Pharaon. Et cela implique, et tout ce que cela implique. Le Pâque est un miracle pour le peuple juif. Il nous rappelle le miracle de Jésus et sa mort et sa résurrection. Je vous invite de mettre vos sandales et me suivre dans la chambre haute maintenant avec Jésus et les disciples. On y va. Plus tôt dans la journée, 2 disciples ont préparé la chambre haute pour la soirée
avec Jésus. Ils avaient amené l'agneau rôti, les herbes amères et le pain sans levain, et au moins une coupe pour le vin. Les disciples sont allongés sur les coussins parce que c'est la façon de manger à l'époque. Jésus est au centre avec Jean et Judas, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et disait à Judas, faites ce que vous avez à faire. Faites-le vite. Jean 13, 30. Imaginez-vous la scène là, avec Judas et Jésus. Chacun savait tout ce qui va se passer dans l'avenir. Après avoir participé à un tel moment avec les disciples et les enfants, 3 ans ensemble, de trahir le Maître. Cela me rappelle qu'un enfant de Dieu peut proclamer sa foi et en même temps tomber dans un grand péché. Nous sommes tous vulnérables par rapport au péché. Certains des papes ont commis des péchés horribles. Certains pasteurs et anciens aussi. Le diable rôde comme un lion. Et nous savons aussi que le peuple de Dieu est tombé dans le péché aussi, maintes fois. Bon, je voudrais parler encore de la participation de la scène. Quelquefois, vous entendez que la scène est le point culminant du culte. Le scène intensifie la parole proclamée et la parole faite chair. Retournons au repas du Seigneur, dans la chambre haute. Jésus a repris son enseignement après le départ de Judas. Les disciples ont participé au repas de Pâques plusieurs fois dans leur vie. Mais ici, nous avons une explication profonde, plus détaillée. Et le maître, il va ajouter un enseignement supplémentaire à la Pâque juive. De ce que nous lisons dans les évangiles, l'agneau est mangé. Pardon, je vais relire un passage. Car, je vous le dis, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Qu'est-ce que les disciples ont compris quand Jésus a parlé du royaume de Dieu? Plusieurs fois, Jésus a parlé du royaume de Dieu et ils n'ont pas toujours compris, ils étaient confus. Nous ne savons pas ce qu'ils ont compris parce que ce n'est pas écrit dans le texte. Êtes-vous toujours dans la chambre haute avec moi? Bien, parce que je voudrais parler de 4 coupes qui font partie de la cérémonie juive de la Pâque. Les 4 coupes ne font pas partie de consignes données par Dieu à Moïse. L'Écriture ne parlait pas de cela. Les érudits suggèrent que Jésus a bu la dernière coupe à cette occasion. Et je disais un peu plus sur les 4 coupes plus loin dans le message. Mais ça concerne les phrases « Faites ceci en mémoire de moi ». Dans le sacrifice des actions de grâce, dans la religion juive, le prêtre mange une partie de l'offrande qui n'était pas offerte au feu.
Donc, il y a un précédent qui fait écho avec ce que Jésus a fait avec ses disciples. Jésus a dit, ceci est mon corps. Il remplace l'agneau rôti parce qu'il donnera sa vie pour eux. C'est-à-dire pour toute personne qui confesse son nom. Jean le Baptiste, un grand prophète, a dit 2 fois en Jean 1, quand il a vu Jésus, « Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. » Et Jean, en disant ça, il se rappelle dans le passé ces occasions où un agneau est tué, le sang est versé par terre, est tué pour les péchés. Et en voyant Jésus, voici l'agneau de Dieu. Puis, il prit la coupe après le souper et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » En parlant de son sang, il parle de sa mort. Dans l'Ancien Testament, nous lisons plusieurs fois, « La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. » Donc, donner du sang, est-ce que c'est ce que le Seigneur a fait quand il est mort et ressuscité? Le Nouveau Testament parlait du sang de Jésus et il représente sa mort pour nous. Le baptême est un acte que nous faisons une fois pour rappeler que Jésus est mort une fois pour tous. Il illustre que nous sommes morts au péché, ensevelis et ressuscités pour une nouvelle vie. Et la scène, nous faisons régulièrement, pas juste une fois, mais souvent. Pourquoi? Parce que la scène fait partie de la nouvelle alliance. Une alliance est une chose qu'on n'oublie pas. Et Jésus nous demande de ne pas oublier le prix qu'il a payé pour notre salut. Au début d'une alliance ou des alliances dans la Bible, il y a souvent un repas. Et les personnes qui participent sont d'accord sur les principes. Et ils scellent l'alliance. L'Eucharistie, ou la scène, est une alliance qu'on n'oublie pas parce que notre salut en dépend. Maintenant, la question se pose, qui peut participer à la scène? À cette première scène, il n'y avait que Jésus et les disciples. Judas est parti avant que Jésus a distribué les éléments. Néanmoins, il y a des non-croyants qui participent par ignorance ou par sincérité, sachant pas qu'ils n'avaient pas la foi en Christ seul. Comment regarder une situation comme ça? Dieu est plein de grâce, il sait tout. Il sait l'état du cœur de la personne qui participe. La Bible dit que la personne sans Christ est condamnée. Et que le non-croyant qui participe à la scène ajoute une condamnation. Mais est-ce que c'est une condamnation supplémentaire? La personne est déjà condamnée. Je crois que c'est une question qui est dans les mains de Dieu. Ce que je dis n'est pas logique qu'un non-croyant participe dans la scène. Parce que ça représente la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le non-croyant n'a pas le Saint-Esprit, donc ce n'est pas logique qu'il participe. Peut-être le Saint-Esprit, ou sans doute le Saint-Esprit est attristé qu'un non-croyant participe. Je voudrais raconter une histoire qui s'est passée quand j'étais pasteur dans le passé.
Une fois, j'ai distribué le pain et la coupe et il circulait. Et j'ai vu qu'une femme lutte avec le plateau de pain pendant la distribution. C'était comme un tir à la corde avec la personne à côté. J'étais horrifié et avant d'intervenir, elle a lâché. Et j'ai appris après que c'était son frère. Et il était non-croyant et ne voulait pas que son frère participe à la scène. Bon, je crois que l'avertissement au début de la scène suffira. On n'est pas nécessaire d'aller aux extrêmes. Bon, j'aimerais dire un mot par rapport aux différentes optiques sur la scène par les chrétiens du monde. Il y a plusieurs façons de comprendre la scène, c'est-à-dire les phrases « ceci est mon corps »,« ceci est mon sang ». J'essaie d'être bref, mais c'est important. L'Église catholique enseigne que le prêtre transforme le pain et la coupe dans le chair et le sang de Christ. Donc, le Christ est sacrifié à nouveau. À chaque messe. Quand le prêtre prie et il fait son acte, cet acte, soi-disant miraculeux, la grâce passe aux participants. Nous ne croyons pas que le sacrifice de Christ est répété, selon Hébreux 1:3 et Jean 19:30. Le Christ a souffert une fois pour tout. La phrase « ceci est mon corps, ceci est mon sang » est une métaphore, comme quand Jésus a dit « moi je suis la porte ». Les luthériens croyaient aussi dans la présence réelle, mais pas dans le pain et la coupe. Ils croyaient qu'il y a une présence à côté des deux. Mais là encore, nous ne sommes pas d'accord avec leur optique de théologie. Parmi les réformateurs, Calvin, il avait l'optique qu'il y a une présence spirituelle dans les éléments. Parce que Jésus est encore au ciel. Il est là, dans une présence spirituelle parmi nous. Et Calvin a dit, quand j'ai le pain de ma bouche, j'ai Jésus dans mon cœur. Après ce repas sanctifié par le Christ, ils ont chanté. Dans tous les évangiles, c'est la première fois que nous lisons que les disciples ont chanté. Souvent, les Juifs chantaient les psaumes 113 à 118, avant la Pâque juive. Ce sont des psaumes de louange. Que nous adorons le Seigneur après avoir pris la scène est normal. Ayant parlé de l'origine de la scène et la participation, j'aimerais adresser la signification de la scène. Encore une histoire personnelle. Avant d'être converti, j'étais membre de l'Église luthérienne aussi. Bien que la doctrine de l'Évangile est prêchée, l'Église luthérienne n'est pas claire par rapport au baptême et l'Évangile. En tout cas, après une personne a fait le caté, il peut participer à la scène. Et j'ai commencé à 12 ans de participer à la scène après le caté. Un jour, je suis retourné à la maison et mon père m'a demandé « T'as pris la scène ?» Et j'ai dit « Oui. » Comment c'était? Comment c'était? Wow! J'ai participé maintes fois et je n'ai pas réfléchi beaucoup. En plus, j'étais un peu choqué parce que mon père, à cette époque, n'a pas parlé de la foi. Donc, j'ai murmuré quelque chose comme « Oui, ça va, ça va ».
mais je vais dire un mot par rapport à ça à la fin du message. Maintenant, par rapport aux 4 coupes, les Juifs ont ajouté à leur liturgie, ils ont basé l'idée sur un passage en Exode 6. Exode 6, versets 6 et 7, et je vais le lire. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiennes. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiennes. L'idée que j'expliquerai est le suivant. Les Juifs avaient ajouté à la cérémonie de Pâques une tradition avec 4 coupes de vin qu'ils boivent pendant le repas de la Pâque. Chaque coupe correspond à un verbe dans le passage que je viens de lire. Bon, nous allons examiner ces 4 verbes: affranchirai, délivrerai, sauverai et prendrai. Le premier verbe est affranchirai. D'autres traductions ont choisi le verbe libérerai. Comme le peuple est libéré du joug de l'esclavage sous Pharaon, de la même manière, nous sommes affranchis du péché. Et puis je vais citer un passage dans le Nouveau Testament par rapport à chacun de ces verbes. En Exode 6. D'abord, je lis passage Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Maintenant, qui s'est acquise par son propre sang. C'est acquise par son propre sang. Le Seigneur nous a libérés par son sang. Nous nous sommes nés pécheurs sous le contrôle de notre chair déchue, le diable, les vices de ce monde. Et par le Christ, nous sommes affranchis. La deuxième coupe correspond au verbe délivrer. Nous sommes délivrés de la pénalité du péché. Romains 4, 25. Qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Christ a tout payé. Alléluia. Nos offenses ont mis en grande séparation entre nous et Dieu. Nous étions les étrangers par rapport à nos péchés. Le troisième coup représente par le verbe sauverai. Ça correspond à, j'ai choisi Apocalypse 5, verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. » Encore un rappel que le sang de Jésus nous libère, qu'il nous a achetés. Et la dernière coupe, j'aligne avec le verbe prendrai. Cette coupe, et peut-être c'est la coupe que Jésus avait dans sa main quand il a distribué aux disciples. Cette coupe a 2 significations. L'une, c'est la souffrance, et l'autre, c'est l'avenir. Il est possible que dans la chambre haute, Jésus a fait référence à cette coupe en célébrant la scène. En Ésaïe 25,
verset 6, il y a une allusion à un banquet messianique. Et Jésus a dit, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Donc il y a un aspect futur de la scène. Et l'idée de la souffrance, je cite un passage en Hébreux 12. Et on les regarde sur Jésus, qui suscite la foi et même la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Waouh! Le Seigneur, il est mort sur cette croix avec la joie en vue de notre salut. Ça dépasse notre intelligence, non? Il n'y a pas assez de cantiques, ou poèmes, ou peintures, ou sculptures pour glorifier ce Sauveur incroyable. La musique de Bach ou Handel, ou je ne sais pas qui, ne peut pas faire assez de bonnes choses par rapport à notre Seigneur. Les dictionnaires du monde n'ont pas assez d'adjectifs pour définir la gloire de Dieu. Mais ce qu'ils cherchent de plus sont les cœurs ouverts vers lui. Les cœurs qui attendent de lui obéir. Le premier Éden a été une faillite, mais Dieu n'accepte pas l'échec. Il y a un jour une autre nouvelle terre, car le péché où le péché n'existera plus. Nous tendons les noces dans les cieux à son retour. Quand je prends la scène, ces vérités sont intensifiées. La scène a trois aspects que je vais citer avant de terminer. Nous faisons mémoire en prenant la coupe et le pain. Faites ceci en mémoire de moi. Partout en France, il y a des monuments par rapport aux guerres dans le passé. Mais Jésus est mort pour une cause beaucoup plus importante, beaucoup plus grande, le salut. Le Fils de Dieu est venu pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Un deuxième aspect de la scène est l'identification. Il est écrit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Nous ne sommes pas spectateurs par rapport à la mort de Jésus. Je m'identifie par rapport à la crucifixion. Je proclame sa mort en prenant la coupe et le pain. Un troisième aspect est l'unité dont elle atteste. Nous sommes encore ici. Je ne connais pas tout le monde ici, mais nous sommes encore. Nous venons de différents continents, différentes ethnies, différentes cultures, différentes langues. Nous sommes des hommes et des femmes, différents âges. Et nous avons la foi en Christ en commun. Et cela suffira pour surmonter n'importe quelle différence qui arrive. Seulement, l'Église de Jésus-Christ a cet aspect d'unité. C'est une richesse que le monde n'a pas. Maintenant, par rapport à la question que mon père m'a demandé, des décennies avant, c'était comment le scène. Aujourd'hui, je dirais, papa, c'est le bise de Jésus. Je sais qu'il est présent dans un sens spirituel. Dans mon intelligence, je sais que je suis affranchi du péché, délivré, sauvé de mes péchés, et qu'un royaume aux cieux m'attend. Par rapport à ma volonté, je voudrais marcher avec lui, avec l'énergie que le Saint-Esprit me donne. Êtes-vous prêts à participer dans la scène?
Amen.